bien forte de chez nous. Dans une autre main, une bouteille d'apéritif. Alors on passait d'un côté à l'autre. Et à propos de passer d'un côté à l'autre, passons à la composition de l'équipe. Vous voyez celle du Sporting d'Anderlecht qui sera donc avec Munaron, Grün, De Grey, Tcherniatinski, De Groot, Schifo, Van der Eycken, Hofkens, Vandenberg, Olsen et Brill. Ce qui signifie donc que ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure, que Frankie Verkotteren ne jouera pas. En ce qui concerne Nottingham, il y a un gros forfait aussi, celui de Burkles. Alors la composition de l'équipe, 1 Van Breukelen, 2 Vif Anderson, 3 Swain, 4 Fairclough, qu'il ne faut pas confondre évidemment avec l'ancien joueur de Liverpool, 5 Hart, 6 Bowyer, 7 Wigley, 8 Mills, 9 Davenport, 10 Hodge et 11 Walsh, un joueur qu'il faudra particulièrement surveiller. Et Hodge, c'est celui qui a inscrit les 2 buts qui ont pesé si lourd dans la balance au cours des 5 dernières minutes du match aller. On vient de jouer le toss et notre Forest va donc attaquer vers la droite de votre écran. Alors ça vous donne tout de suite une idée de la manière dont ça va se passer ici, avec évidemment beaucoup de bruit, une ambiance terrible de part et d'autre. On sait que les supporters anderlechtois, lorsqu'il est de Swain, pratiquement tout le monde se trouve dans le rectangle. Elle est bien donnée. Oh là là, c'est une balle qui avait été détournée par Grün, reprise par Olsen. Alors qu'il n'avait pas bien été contrôlé par Tchernia qui récupère quand même. Maintenant nous avons Anderson qui était avec Hofken. Tchernia qui passe. Il est parvenu à passer Walsh. Et par contre il a poussé un petit peu trop fort et c'est Swain qui redonne derrière. Vandenberg, c'est bien joué ça. Olsen. Et oui, et on voit bien que c'est pas un avant, mais c'était bien joué quand même. Oh, il n'avait pas tellement... Oh, c'est bon ça! Et pourtant, il ne donnait pas l'impression d'être très bien tiré. C'est René Van der Eycken qui avait effectué ça. Cette petite talonnade qui aurait pu sur... Oh, mauvaise cette passe-là. Interceptée par Bowyer, attaquée par De Groot et attaquée par Vandenberg aussi. C'est Schifo qui réceptionne. Toujours Schifo. Un bon tir de Schifo! Un remarquable tir de Schifo qui marque. Nous en sommes à la 18e minute. Un but à rien pour le Sporting d'Anderlecht par Schifo. C'était remarquablement préparé là, Schifo. Il faisait absolument ce qu'il voulait avec le ballon. Il a remarquablement contrôlé l'esprit. Olsen, longue balle en avant en direction de Tchernia. Tchernia qui est avec Fairclough, un coup de poing. Un coup de poing qui va être retiré par Olsen. Alors que ça rebagarre encore sur la droite. Mais regardons plutôt le coup de poing, c'est plus important. On est venu ici pour voir jouer au football. De Groot, il y avait hors-jeu. Il y avait hors-jeu. Je crois qu'il y a tellement de bruit que les joueurs n'ont pas entendu le coup de sifflet de l'arbitre. Et Hofkens aussi. Bonne balle en avant en direction de Brill. Oh, il ne parvient pas à tirer. Il a été quelque peu bousculé là. Et il n'y a personne qui va chercher la balle là. Alors c'est qu'on attend une longue entrée en touche faite par Grün en direction de Wigley. Schifo qui tire. Balle détournée. Elle était bien détournée par Vandenberg. C'est Hart qui vient de donner là de l'air. Et une bonne ouverture d'Hofkens en direction de De Groot. Non, il ne devait pas faire ça. Oh là là, il y avait tout le temps de passer sur la gauche. Balle pour Schifo. Bien fait là. Et oui, encore un bon tir de Schifo de très loin. Van Breukelen n'avait pas pu arrêter. Et Schifo qui est là. Avec Vandenberg. C'est Guruceta Mouro qui fait reculer le mur de Nottingham. Schifo. Et Vandenberg, un bon tir. Remarquablement fait. Ça donne un coup de poing. C'est très bien fait cette histoire-là. Mais enfin, il n'y a rien à faire. Hein. Alors que nous avons ici Van der Eycken qui va tirer. Non, c'est Schifo. Oh, que c'était bon. Et Van Breukelen n'est pas venu à détourner cela.
avantage de balle. Très bien intervenu aussi lorsque c'était vraiment nécessaire. Donc voilà, il reste maintenant 45 minutes au Sporting d'Anderlecht pour essayer d'arracher sa qualification pour la finale. Schifo qui a donné là sur Grun, accroché au passage par Walsh. Et Fairclough donnant pour Swain. Entré par Walsh. Direction de Davenport. Davenport avec Grun. Encore Walsh. Toujours Walsh. Attaqué par Grun. Il y a une faute de Walsh. C'est peut-être involontaire, mais enfin, il a quand même marché sous les talons. Rogval pour De Groot. De Groot qui avait évité Wigley, mais qui vient de perdre la balle avec l'attaque. C'est Bowyer qui est venu là-bas. Olsen, Schifo. Schifo qui a évité l'attaque de Hodge. Et qui donne très très bien là sur De Groot. De Groot, c'est beau aussi ça. Ça pour Tchernia qui manque carrément sa reprise. Et par contre Vandenberg vient de canonner là. Bonne intervention de Van Breukelen. Tchernia avait carrément manqué sa reprise. Bowyer. Mills. Bowyer qui se fait prendre la balle. Tchernia. Non! Tchernia il fait tirer. Qu'est-ce qu'il a fait là? C'est pas possible. Et là, il a cru que cette balle allait rouler tout doucement dans le but. Il devait tirer. Il a eu une occasion en or. Grun sur Brüll. Brüll avec Swain. Toujours Brüll. Oh là, il y a penalty. Il y a un penalty. Brüll a été secoué, là, poussé dans le dos alors qu'il venait de passer. Il avait été poussé dans le dos et maintenant il y a Van Breukelen qui vient de recevoir un carton jaune pour Rouspétan. Je vous disais qu'il n'aimait pas M. Gruceta que l'on réclame. Van Breukelen l'a fait. Il écope d'un carton jaune et malheureusement une fois encore nous n'avons pas de ralenti. Alors c'est Brüll semble-t-il qui va tirer ce coup de réparation qui est extrêmement important. Faut-il le dire? Et il marque, cela nous fait 2-0. 13 minutes, 14e minute de jeu. 2-0 avec Brüll maintenant qui vient de marquer le premier but ayant été inscrit par Schifo. 2-0 pour Anderlecht, 2-0 pour Notre Forest à l'aller. Ça signifie que si à l'issue des 45 minutes réglementaires on ne marquait plus, d'ici là on ne marquait plus un but, eh bien on irait aux extra-time, 2 fois 15 minutes. Et alors là, à partir de ce moment-là, on verrait bien où on en est. Si ces extra-time devaient se terminer sur le score de 0-0, on irait au coup de pied de réparation, au penalty. Enfin, on n'en est pas encore là. Pour Hart. Et ça rebagarre derrière, là-bas, comme vous pouvez le constater. Nouvelle charge de la gendarmerie. Wigley et Munaron. Avec un dégagement sur Vercouteren. Vercouteren. Brüll toujours. Brüll avec Fairclough qui a commis une faute d'obstruction. Nous avons. Il y a Vercouteren. Ouh, que le jeu dangereux là sur Schifo. Oh, c'est Bertels qui avait commis cela. Un jeu dangereux, donc il faut que 2 joueurs touchent le ballon, bien sûr. Disons que Vercouteren avait peut-être soulevé un petit peu trop cette balle. Coup franc indirect pour De Groot qui tire. Van Breukelen intervient encore. Assez chanceusement, il faut le dire. Par contre, ça pourrait être dangereux ici, cela. Et De Greef qui intervient. Ah non, c'est Mills. Et il y avait une reprise de Fairclough et Munaron qui reprend.
Et qui dégage tout de suite vers Brill. Ah, il y a une belle occasion là parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde en défense. Retour d'Anderson. Avec une ouverture sur Verkotteren, c'est fort bien joué. Et ça aussi, oh, ça a failli surprendre Van Breukelen, ça donne un coup de poing. Sur de Greef. Cherniak qui a bien détourné, ça aussi sur De Groot. De Groot, on se gêne un peu là, Brill. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de centrer, c'est bon! Et Van Breukelen, un étonnant réflexe de Van Wigley. Et encore interception de Van der Eyck. Il a bien réparé cela. Et il donne bien là. Vandenberg qui marque. Ça nous fait 3-0. Il reste environ 2 minutes à jouer. C'était remarquablement fait. Et malheureusement, une fois encore, nous n'aurons pas le plaisir de voir cela au ralenti. Mais à 2 minutes de la fin, le Sporting d'Anderlecht vient d'inscrire un troisième but. Un troisième but qui va peut-être, mais enfin là il faut encore faire attention parce qu'il faut encore jouer jusqu'au bout. Il va peut-être les conduire à une nouvelle finale en Coupe de l'UEFA. C'était une superbe passe de Van der Eyck qui cependant au début avait manqué sa première intervention. C'était très bien rattrapé pour refaire ensuite cette passe en profondeur vers Vandenberg. L'homme que l'on ne voit peut-être pas beaucoup, pas souvent, mais qui est toujours là dans les grandes occasions. Simplement balancer une longue balle vers le point de pénalty. Bertels et c'est Olsen qui vient de détourner devant Davenport. Attention, c'est goal! C'est goal! Un goal! Non, ah non! Oh là, qu'est-ce qui... Eh bien, je vous assure qu'il y avait de quoi avoir des sueurs froides ici. Il y a une poussée fautive qui heureusement n'a pas échappé à M. Guruceta. Brill qui est parti maintenant. Brill qui attend peut-être Vandenberg, qui a de toute façon devant lui. Et il donne sur Verkotteren, non. 46 minutes et quelque chose que l'on joue déjà maintenant. Mais enfin, il y a eu des arrêts de jeu, n'oublions quand même pas. Voilà, c'est fini. C'est fini et l'arbitre espagnol, M. Guruceta Moro, vient de siffler la fin. Une fin absolument extraordinaire. Nous avons eu depuis le début un match à suspense, un match fantastique de la part du Sporting d'Anderlecht. Qui y a cru? Il fallait y croire d'ailleurs. Il y avait aucune raison de ne pas le faire puisque cet après-midi vraiment très difficile. C'est un match formidable que l'on a vécu ce soir et vous voyez qu'il y a de la joie ici au Parc Astrid. Et pour disputer la finale de la Coupe de l'UEFA, une finale qu'il avait remportée l'an dernier. Finale, rappelons-le, 3 buts à 0.